Peut-être que toi aussi, tu as touché le fond à un moment donné, tu as touché le fond du baril. Moi, je l'ai touché le fond solide en 2017, où est-ce que j'étais prise dans un tourbillon de consommation, de mal-être intérieur, de mal de vivre qui durait depuis des années. Assez souvent, je priais que Dieu vienne me chercher parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais ici sur la terre. Et j'avais l'impression que je voulais mourir, mais c'était pas vraiment ça. C'était plus le fait que je voulais arrêter de souffrir. Je repensais, je ressassais tout le temps des choses du passé. Je m'en faisais énormément pour l'avenir, pour qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer. Je me créais des scénarios dans ma tête. Et oui, je faisais de l'anxiété énormément dans ces temps-là. Et je me gelais avec la consommation, je buvais, je prenais de la drogue, j'engourdissais les émotions aussi avec la nourriture. Puis ça m'a apporté vraiment dans un bas fond émotionnel, un bas fond mental. Puis il fallait que ça change. Je vais partager aujourd'hui 5 déclics qui m'ont vraiment permis de sortir de ce bas fond-là pour pouvoir mener aujourd'hui une vie qui est alignée à mes valeurs. Ce genre de bas fond-là, c'est pas quelque chose qui se raconte facilement. C'est quelque chose qui nous rend vulnérables quand on le raconte parce que la femme, souvent, on a porté le masque de la femme forte, la femme qui est imperturbable, intouchable. Pendant longtemps, j'ai fait des dépressions à répétition. Dépression après dépression, je me demandais qu'est-ce qui allait pas, je perdais tout goût à la vie, je perdais le goût même d'aller me laver, de savoir qu'est-ce qu'on allait manger, c'était vraiment compliqué. Toute décision à prendre était trop pour moi. Puis dans ces moments de dépression-là, à un moment donné, j'ai compris que la dépression vient aussi de la dépression, la pression qu'on s'est mise les derniers mois, les dernières années, pour essayer d'être une femme parfaite, pour essayer de tout bien gérer, de porter de multiples casquettes, de multiples chapeaux. Puis, on s'est mis vraiment une pression énorme pour performer dans peu importe quel domaine. Dépression aussi était pour moi signe de dépréciation. Quand tu es en dépression, tu te sens nul. Tu te sens pas bien, tu sens que tu vaux rien, tu sens que tu n'es pas utile à rien. Puis on aime ça, les femmes, se sentir utiles. Hein? Puis souvent, on va dépasser nos limites pour se sentir utile, pour aider les autres, pour être compréhensive. Mais quand ça arrive à notre tour, souvent, on va s'oublier. Quand j'étais pour faire une dépression, plus les années avançaient parce que je me comprenais un peu plus, ben, je me posais la question: où est-ce que je me suis mis tant de pression les derniers mois qui a fait en sorte que je touche le fond? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me déprécie à ce point-là? Pourquoi je me sens inférieure à tout le monde? Pourquoi je me dévalorise? Pourquoi je me sens pas bonne? Fait que j'allais mettre des mots sur les mots, puis plus je mettais des mots, plus j'allais en profondeur, plus ça m'aidait. Et je m'appelle Annie Allard, je suis guide en éveil de conscience et mentor du processus accélérateur de parcours pop-up. C'est un processus que j'ai mis en place pour aller faire une vraie démarche de profondeur, pour aller faire la paix avec les parties de nous qu'on a réprimées depuis tellement longtemps. Une démarche aussi où est-ce qu'on va se retrouver, où est-ce qu'on va se reconnaître, parce que à force d'avoir trop donné, à force d'avoir aidé tout le monde, on s'est oublié. Je les reconnecte à tout ce qui font d'elle une personne unique et on va aller aussi dans l'acceptation de qui on est, profondément de qui on est dans toutes nos facettes. Chaque parcours est vraiment unique. Le lien est dans la description. Si des fois tu veux aller voir, aller faire un audit pop-up de ta situation actuelle, si tu veux me le retourner, voir où est-ce qu'on peut aller travailler. Donc voilà pour ça, on va entamer les 5 déclics qui m'ont sauvé la vie quand j'ai touché mon bas fond il y a 10 ans. Quand j'étais dedans, je croyais que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais jamais en remonter. Hein? On sait que quand on vit une noirceur dans notre vie, quand on vit un gros nuage, il y a un gros nuage sur notre tête,
on ne sait pas si on va s'en sortir, puis c'est vraiment difficile de développer la résilience, de se dire, OK, oui, c'est juste une mauvaise passe, ça va finir par passer, justement. Mais assez souvent, ça passe pas si tu es prise dans un cercle vicieux depuis des années. Et moi, j'étais dans le cercle vicieux de la dépendance. Je suis une femme dépendante, je vais dépendre de tout ce que j'aime, toutes les choses que j'aime, je peux en devenir accro d'un instant à l'autre. Donc, je suis vraiment à surveiller et ça fait 9 ans maintenant que je ne consomme plus alcool ni drogue. C'est ce qui faisait en sorte aussi que je tournais en rond dans ma vie, que je portais énormément de culpabilité, de honte, que j'avais de la misère à me regarder dans le miroir parce que je me sentais nulle. Quand j'ai pris la décision le 12 mars 2017 de cesser alcool et drogue, tout a commencé à changer. Puis je dis pas que ça peut être le même déclic pour tout le monde. De mettre le genou à terre puis de se dire, OK, j'ai touché le fond. Ça peut être dans n'importe quoi. Moi, ça a été dans ces substances-là, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie que tu touches le fond. Donc, le déclic numéro 1, ça a été vraiment de m'avouer vaincue, d'avouer que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Et en tant que bonne contrôlante, j'étais vraiment une contrôlante, tu sais, j'avais un agenda qui était très rigide dans ces temps-là. Il fallait pas qu'il y ait de changement parce que tout changement venait m'apporter de l'anxiété, venait m'apporter vraiment un gros stress. Puis c'est ça, je m'étais mise vraiment à contrôler mon environnement, contrôler ce que les autres disent, contrôler tout ce qui se passait dans la vie. Donc, de m'avouer vaincue et que j'avais perdu la maîtrise, ça a été le premier point d'accès pour une transformation. J'ai compris avec le temps que c'était pas les dépendances qui me nuisaient le plus parce que j'en ai encore des dépendances aujourd'hui, mais elles sont beaucoup plus saines qu'avant. C'était le grand manque d'amour de moi, le grand manque de respect pour moi, le grand manque de connaissance de moi, de compréhension de mon monde intérieur aussi. Et aussi un manque d'acceptation de qui je suis réellement. Fait que je portais une fatigue mentale qui était vraiment constante, une fatigue émotionnelle, parce que assez souvent, j'avais à cacher le mal-être intérieur que je vivais en faisant des jokes, en portant un masque de clown ou un masque de la femme forte ou un autre masque de celle qui gère tout, qui est capable de tout faire sans avoir besoin des autres. J'avais jamais de pause dans ma tête. Ça tournait tout le temps à 100 000 à l'heure, mais il n'y a rien qui se passait à l'extérieur de moi. Tous les lundis, je me disais, OK, j'arrête la consommation, je me reprends en main, j'y vais, go, go, go. Puis, le jeudi d'après, je recommençais à consommer. C'était encore parti pour la débandade, 1, 2, 3, 4 jours de fête, puis on gèle à fond pour avoir du fun, pour sortir de notre corps complètement, pour nous sortir de notre tête, de nos problèmes, de tout ce qu'on pense tout le temps, de cette dévalorisation-là, ce sentiment d'infériorité. Parce que en gelant ces parties-là de moi, ça faisait en sorte que je mettais de côté ma personnalité qui est peut-être contrôlante. Le deuxième déclic qui m'a permis de sortir de ce bas-fond-là, ça a été de comprendre que c'était pas l'alcool ma plus grande soif dans la vie. Ma plus grande soif, ma plus grande faim, c'était l'amour. J'avais un grand besoin d'amour et un grand manque d'amour. Ce manque d'amour-là faisait en sorte que je faisais n'importe quoi. Puis c'est un amour que je cherchais dans les relations peut-être sexuelles, dans les relations amicales, dans les relations avec la famille. Mais assez souvent, même tout le temps, j'étais déçue de ces relations-là. J'étais déçue parce que j'avais des grandes attentes envers les autres qui m'apportent de l'amour. Quand on attend que les autres nous rendent heureuses, on va porter vraiment de la souffrance parce que c'est pas leur rôle principal de nous apporter tout l'amour qu'on a besoin puis tous les besoins qu'on a. Et je cherchais l'amour aussi dans l'approbation des autres, vouloir se faire aimer à tout prix. Ne pas être capable de dire
les vraies choses parce qu'on a peur du rejet, on a peur d'être abandonné. Ça m'est arrivé souvent. Fait qu'à ce moment-là, Dieu est devenu un phare. J'ai cherché son amour, j'ai cherché son regard. Je me suis mise à étudier la parole pour aller chercher ses promesses, pour aller chercher des paroles de vérité à propos de moi, à propos de ma vie. Et ça m'a fait le plus grand bien. Ça, c'est un de mes trucs. Puis, tu sais, si tu lis pas la parole, ben sûrement que tu as une puissance supérieure ou un Dieu d'amour qui peut et qui veut t'aider dans ton cheminement. Et moi, je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée à ce phare-là en me disant que oui, il allait m'aider dans toute situation. Je me suis abandonnée à Dieu. À force de lire des passages de la parole, je me suis mise à me regarder avec ses yeux à lui, à me dire que c'est pas vrai que je suis pas digne d'amour. J'ai brisé un à un les mensonges que je me racontais à propos de moi. Le déclic numéro 3, ça a vraiment été de faire la paix avec mon passé. Et c'est ce qu'on fait aussi dans l'accélérateur Pop-Up. On va faire la paix avec les parties de nous qu'on a mis de côté, qu'on a tassées, qu'on a réprimées, les parties de nous mal aimées, non acceptées. Ça peut être aussi faire la paix avec certains professeurs que tu as eus dans ta vie qui t'ont humilié. Ça peut être de faire la paix avec tes parents, ça peut être avec tes enfants, avec des collègues de travail qui t'ont trahi. Puis, tu sais, on a porté beaucoup de blessures, puis ces blessures-là proviennent la majorité du temps de d'autres personnes qui nous ont fait du mal. Puis, d'aller pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire d'aller voir la personne puis de dire « Ah, je te pardonne », parce que assez souvent, ces personnes-là, ils savent même pas qu'ils t'ont blessé, ils savent même pas qu'ils t'ont fait du mal, fait qu'ils s'en foutent un peu, tu sais. Mais tu veux pardonner pour ta liberté mentale, pour la liberté que tu vas aller retrouver dans ton cœur, pour faire la paix justement, pour avoir plus de paix intérieure. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, et le pardon, je vais faire un aparté, là, le pardon, c'est autant à soi-même. Parce qu'on en a fait des choses aussi. Et moi, quand j'ai mis mes lunettes, puis je me suis dit, OK, où est-ce que moi, j'ai failli dans ma vie? Où est-ce que j'ai fait du mal à des personnes que j'aime? Ça a été quoi mes parts de responsabilité dans les relations que j'ai eues avec les autres? Parce que j'étais la personne qui accusait tout le monde de mon malheur, qui accusait tout le monde de pourquoi j'étais comme ci, pourquoi j'étais comme ça. Puis ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Puis le fait de faire la paix avec mon parcours, avec mon histoire, ça m'a aidé à faire remonter des bons souvenirs. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, là, mais quand tu es seulement focusé sur qu'est-ce qui t'est arrivé de mal, qu'est-ce que les autres t'ont fait, que tu es sans cesse en train de ruminer, de ressasser les choses du passé, c'est comme si tu étais en train de t'injecter un poison dans les veines en pensant que c'est les autres qui vont souffrir. Mais c'est toi qui souffres le plus là-dedans. Puis ce que je veux dire à propos de ça, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu arrêtes de t'injecter ce poison-là, il y a de la paix qui arrive, il y a des bons souvenirs qui remontent, il y a la partie de toi qui est maintenant capable de savoir exactement c'est quoi tes parts de responsabilité. Quatrième déclic que j'ai fait et qui a sauvé mon parcours, ça a été d'entamer une vraie et profonde démarche de connaissance de soi. Parce que tant qu'on ne se connaît pas suffisamment, qu'on ne se comprend pas, ça va être difficile d'avancer vers qu'est-ce qu'on veut vraiment parce que quand on ne se connaît pas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. Puis ça, c'est une partie qui est tellement importante et on le fait aussi dans l'accélérateur Pop-Up. On va dans la connaissance de soi, on va aller reconnaître toutes les parties de nous, autant les forces, les valeurs, les talents, les dons qu'on peut avoir. Puis quand on commence à se souvenir de qui on est, c'est extraordinaire parce qu'on peut commencer à reconstruire une nouvelle identité. Quand on prend les actions nécessaires pour avoir plus de paix intérieure, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver. Et donc, d'aller comprendre mes réactions, pourquoi je réagissais tout le temps au même type de personnes, pourquoi il y a certaines relations qui se répétaient toujours, il y avait toujours des patterns qui se répétaient dans ma vie, puis j'en étais tellement
essoufflée de ça qu'il a fallu vraiment que j'aille explorer ça en profondeur. Fait que j'ai enlevé les plasters là, que j'avais mis un peu partout, là, de blessures que j'avais, puis je suis allée vraiment à la source. Je suis allée à la racine. Puis tant que je ne suis pas allée à la racine de mes souffrances, il n'y a rien qui changeait. Fait que c'est pour ça que j'ai créé l'accélérateur de parcours pop-up. J'ai fait ce chemin-là d'éclair de conscience, de prise de conscience, de reconnexion à mon unicité. Et je suis en mesure aujourd'hui d'accompagner des femmes extraordinaires, des femmes qui sont introverties, qui sont hypersensibles, qui ont beaucoup porté, beaucoup traversé et qui portent un passé tellement lourd encore sur leurs épaules. On a assez du fardeau présent. Pas besoin de porter lui qu'on a porté toute notre vie. Ça serait le temps qu'on le laisse aller, ce bagage-là. Le 5e déclic, ça l'a été de reconnecter à une passion que j'avais ou de trouver une nouvelle passion. Parce que quand j'ai arrêté de consommer, j'ai été 1 an ou 2 où est-ce que j'étais concentrée seulement que sur la connaissance de soi, la compréhension, sur c'est quoi mes vrais besoins, c'est quoi que j'aime vraiment, c'est quoi que j'aime pas, c'est quoi que je veux créer, c'est quoi je veux penser, ressentir, vivre. Puis à partir de ce moment-là, il y a des passions qui sont remontées. Ils ont été gelés pendant une couple d'années, mais après, je me suis souvenue de tout ce que j'avais fait dans le passé. J'ai fait de l'ébénisterie, j'ai fait de la broderie, j'ai fait de la couture, je faisais les vêtements pour mon fils. Quand j'étais jeune, les passions que j'avais, c'était de jouer à l'école. J'adore les livres, j'adore écrire. D'ailleurs, puis j'ai reconnecté aussi à la peinture. En 2018, j'ai reconnecté avec ça. J'ai commencé à peindre des tableaux. J'ai découvert l'acrylique fluide et toutes les techniques inimaginables qu'il pouvait y avoir. Fait que ça l'a débloqué ma créativité aussi, de me reconnecter à une passion. Ça m'a redonné de l'énergie. Ça m'a redonné le goût de me lever le matin et puis de me dire, OK, hey, là, je m'en vais créer aujourd'hui. J'ai des idées qui me popent. Fait que, qu'est-ce que je vais créer? Fait que je suis devenue créatrice de mon bonheur, créatrice de ma vie et j'ai commencé à créer dans tous les domaines de ma vie. Une vie qui me ressemblait, une vie qui était alignée à mes valeurs, à mes besoins. Fait que là, la fréquence vibratoire, elle a commencé à s'élever, hein, parce que tant qu'on porte de la honte, de la culpabilité, de la peur, du ressentiment, de la colère, de la peine, de la tristesse, on est en évolution. Selon l'échelle du Dr. Hawkins, hein, j'aime beaucoup travailler avec cette échelle-là, où est-ce qu'on est en évolution. Et à partir du moment où est-ce qu'on prend courage, où est-ce qu'on se connaît en profondeur, on a de l'acceptation de qui on est, ben là, on a plus de joie, on a plus de paix, on a plus de plaisir, plus de bonheur. Et ça, pour moi, ça a vraiment été la démarche. Ça a été difficile, ça n'a pas été un parcours facile et moi, je l'ai fait, ce parcours-là, sur plusieurs années. Et ce que j'offre dans l'accélérateur pop-up, c'est un parcours sur 12 semaines. J'ai vraiment rassemblé tout ce qu'on avait besoin de savoir pour reconnecter à l'unicité, remettre du sens à nos vies, faire la paix avec notre parcours. Puis c'est ce que je trouve génial, c'est mon programme signature. Si avoir plus sur ce parcours pop-up-là, tu n'as seulement qu'à remplir le questionnaire que j'ai mis en descriptif. On a vu 5 déclics et j'ai envie de t'en partager un supplémentaire. Ce déclic-là fait toute la différence dans notre quotidien. C'est d'arrêter de penser qu'on va avoir la paix un jour et pour toujours. D'arrêter de penser qu'on va avoir de l'équilibre dans tous les domaines de notre vie un jour et pour toujours. Parce que la vie, c'est un combat spirituel. C'est le chaos. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a du mouvement. Donc, de s'attendre à ce qu'il y ait de l'équilibre parfait partout et qu'on ait la paix intérieure, mentale, à tous les jours de notre vie, c'est une quête qui va apporter beaucoup de souffrance. Fait que moi, j'ai arrêté d'avoir cette quête-là de
d'équilibre. Je suis une femme qui peut être intense. Quand il y a un projet qui m'appelle, je vais me lancer à fond là-dedans. Puis oui, je vais perdre l'équilibre dans certains domaines de ma vie, mais je vais finir par la retrouver puis avoir un peu plus d'harmonie. Donc, au lieu de chercher l'équilibre, cherche l'harmonie dans les domaines de ta vie. Puis pour terminer, toucher le fond, ça n'a pas détruit ma vie. Ça l'a fait en sorte que j'ai pu me retrouver, que j'ai pu reconnecter à qui je suis vraiment. Ça l'a révélé aussi qu'est-ce qui devait changer, qu'est-ce qui méritait d'être vu, reconnu, entendu, guéri, libéré. Et je te partage tout ça aujourd'hui parce que je veux qu'il y ait plus de femmes de 50, 60, 65 ans, qu'elles soient plus libres, plus heureuses dans leur tête et dans leur cœur. Parce qu'à 50 ans, on peut dire qu'on a la moitié du chemin de fait. Fait que comment on veut vivre l'autre partie de notre vie? Et moi, une chose qui est sûre, c'est que je voulais pas avoir une vie de regret. Et si c'était pas le fait d'avoir touché le fond qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, mais plutôt le fait de ne pas avoir compris ce que ce fond, ce que ce bas fond-là voulait t'enseigner.